On rend gloire à Dieu ou pas? Alléluia. En tout cas, toute la gloire est pour lui, ça c'est une certitude. Alors on va continuer notre thématique, vous savez, des 7 lettres aux 7 églises. Et on est arrivé à l'église de Pergame. Je voudrais juste commencer par dire un verset qui était dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. Gloire à Dieu, il revient bientôt. Vous savez, ce texte de l'Apocalypse, moi je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'allais dans des colonies chrétiennes, et quand on parlait de l'Apocalypse, on était tous... Et là, on était effrayés. Moi j'avais peur pour ma part. C'est normal, j'avais pas donné ma vie au Seigneur, et forcément, ça me faisait peur. Quand quelqu'un prêchait sur l'Apocalypse, en plus avec tous les films que je regardais à la télé, vous savez, l'Apocalypse, tous détruits, et je me disais, oh là là, ça va être un véritable carnage. Et puis j'étais effrayé. Mais aujourd'hui, quand je lis l'Apocalypse, c'est quelque chose pour moi qui est bien différent. Alors c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, quand tu lis l'Apocalypse, ah oui, tu peux avoir peur. C'est pas marrant ce qui va se passer quand l'Église va être enlevée. Il va se passer des choses atroces. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un livre qui vient te juger. L'Apocalypse est un livre qui vient te prévenir, qui vient t'avertir des choses qui vont arriver et justement qui te dit « mets-toi en règle pour éviter toutes ces choses-là ». Et pour nous, les chrétiens, c'est un livre rempli de promesses. La promesse que Jésus revient, la promesse que Jésus est vainqueur. Il a déjà vaincu à la croix, mais il va revenir comme un roi qui va vaincre le monde et le péché définitivement. Et ce matin, j'aimerais que nous, on puisse voir ce livre, en tout cas pour nous les chrétiens, comme une promesse, une belle promesse, les révélations de ce que Jésus promet à chacun d'entre nous. On va prendre sans plus tarder un texte dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 12 à 17. Donc c'est notre 3e église. Première, Éphèse, 2e, Smyrne et maintenant Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alors on va faire un tout petit peu d'histoire. Je ne vais pas être trop long parce que je vois que le temps a déjà bien avancé. Je vais essayer d'être décisif, rapide. Alors, Pergame, c'est une ville qui est située en Mysie, une province au nord-ouest de l'Asie mineure. Elle est située sur le bord d'une rivière qui est à 25 km de la mer d'Égée. Il y a eu beaucoup de rois qui sont passés par là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Pergame. C'est une ville qui est devenue riche grâce à Alexandre le Grand. Plusieurs rois y ont régné, et dont un qui s'appelle Eumène, qui a embelli Pergame et qui a créé une bibliothèque de 200 000 livres. Alors, aujourd'hui, on vous dit 200 000 livres. On voit que Mireille en a presque la moitié déjà facilement au fond de la salle. Mais 200 000 livres à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'imprimerie. Ça ne sortait pas facilement comme ça, c'était pas comme aujourd'hui. C'était écrit à la main. 200 000 livres, imaginez-vous cette ville, ce qu'elle représente. Il y a un certain prestige. Aujourd'hui, quand on a 200 livres déjà dans une bibliothèque, c'est pas mal. Mais 200 000 livres, à cette époque-là, c'est quelque chose d'impressionnant. Le mot Pergame signifie parchemin. Vous savez, dans la petite histoire, il faut savoir que
que en fait, à l'époque, c'était sur des papyrus qu'on écrivait les choses et ça venait d'Égypte. Sauf que Pergame a décidé de s'affranchir on va dire, de l'Égypte pour pouvoir créer ses propres papiers et faire ses propres écritures, ses propres livres. Pergame était une ville où il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses avancées pour l'époque. Et vers 130 avant Jésus-Christ, Pergame devint une ville romaine et ça devint même une capitale d'une province. Elle possédait des bâtiments prestigieux, surtout des temples. Elle avait de beaux temples, hélas, de beaux temples en l'honneur de l'empereur, de la déesse Athéna, de Dionysos, le dieu de la vigne, et d'Esculape, le dieu de la médecine. C'était surtout une ville qui était connue pour son idolâtrie, pour ses divers cultes à des dieux divers. Et dans cette ville se trouvait le temple d'Asclépios. En latin, ça se dit Esculape. Qui connaît? Moi, je connaissais pas. Il y a des médecins dans la pièce, des infirmiers, des gens du corps médical. Ouais, ben, ma mère connaît, elle est dans le médical. Ceux qui sont dans le médical le connaissent. On va expliquer pourquoi. En fait, son temple, à lui, c'était un centre médical avec une source curative s'épanchant dans un bassin de marbre. Ce centre était réputé dans le monde antique depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. On soignait les malades par des bains d'eau et de soleil, par la musique, la suggestion, la prière et l'interprétation des rêves. Surprenant comme mode de guérison. C'est pas fini. Le symbole d'Esculape, c'est le serpent. Ah, vous commencez à voir où on trouve ce symbole? D'où vient notre belle médecine européenne occidentale? Voilà. Et ce signe, ce serpent figurait sur les pièces de monnaie de la ville. Le serpent était censé incarner le dieu Asclépios. Les malades étaient couchés la nuit dans le temple où on élevait des serpents inoffensifs qui étaient lâchés la nuit et se répandaient parmi les malades. Leur toucher était interprété comme l'attouchement d'Asclépios en vue de la guérison. Comprenez quand il est dit que c'est là où est le trône de Satan. Hein? C'est une ville où Satan tire les ficelles. L'esprit de Satan est omniprésent dans la ville de Pergame. On va reprendre ce texte qu'on vient de lire, qui nous dit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » J'aime, dans tous les débuts de lettres, dans les 7 lettres, à chaque fois, dans les débuts des lettres, Jésus va se présenter d'une façon différente. Et j'aime à chaque fois, quand Jésus arrive et il dit, voici ce que dit, voici qui je suis. Et là, il va dire, je suis celui qui tient l'épée à double tranchant. Dans Hébreux, au chapitre 14 et au verset 12, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin dans cette pièce, dans cette salle, dans cette église, laisse-moi te dire que Jésus connaît le fond de ton cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Tu es peut-être là par habitude, pour faire genre, on a entendu tout à l'heure. Tu te dis, moi si je suis là, les gens vont voir que je suis là, je vais pas louper un dimanche, ça fait bien, mais ça sert à rien. Ce matin, Jésus connaît ton cœur. Il est celui qui connaît tout de toi. Et tu peux avoir des faux semblants. Devant Jésus, ça marche pas. Tu peux arriver devant moi, le pasteur, et me faire croire tout ce que tu veux. Mais Jésus, il connaît le fond de ton cœur. Il sait ce qui ne va pas dans ton cœur. Et lui, il est là pour séparer ce qui vient de lui et ce qui vient de la chair. Et si ce matin, tu as besoin d'être éclairé, laisse-moi te dire que Jésus connaît tout de toi. Il peut enlever tout ce qui n'est pas bon en toi. Mais es-tu prêt, toi, à lui ouvrir ton cœur? C'est la question que je voudrais te poser ce matin. Es-tu prêt à laisser Jésus, avec son épée à double tranchant, même tranchant qu'une épée à double tranchante, venir enlever, ôter ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton cœur? Vous savez, souvent, quand je parle avec des gens dans toutes les églises où j'ai été, c'est pareil. Souvent, quand on entend un message, surtout quand le message est un peu piquant, faut avouer que quand on te dit « Ah,
vous êtes des créatures merveilleuses et tout. Tu ressors de l'église, tu dis, ah, ce message, il était pour moi. Je suis une créature merveilleuse. Mais quand le message, il te dit, repens-toi, race de vipères. Ah là, d'un coup, c'était pour le voisin là-bas. Ça, c'était pour l'autre ici. Moi, non. Quand tu entends une prophétie, une parole de Dieu qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es hypocrite et tout ça. Là, ça doit être pour là-bas. Là-bas, ouais, je connais. Dieu est en train de parler, mais Dieu parle à l'autre. Bizarrement, Dieu nous parle jamais à nous quand ça pique. Et pourtant, Dieu parle à chacun d'entre nous. Alors, je vais faire un truc que je fais jamais. Tourne-toi vers ton frère et vers ta sœur et dis-lui, ce message n'est pas pour toi, il est pour moi. Ah, vous y attendiez pas à cette chose-là. Parce que d'habitude, les gens, ils disent, dis à ton voisin que tu l'aimes. Dis à ton voisin bonjour. Dis à ton voisin ceci et cela. Non, non. Ce matin, dis à ton voisin, le message, il est pour moi. Dieu veut me parler à moi. Arrête d'essayer de rejeter là, les choses sur ton voisin. Si Dieu veut parler à ton voisin, il va en parler, t'inquiète pas. Mais Dieu veut te parler à toi aussi. Et c'est important que tu saches que Dieu connaît le fond de ton cœur. Tu peux faire belle figure devant nous. On est des êtres humains. Nous, on n'a pas la capacité de regarder dans le cœur des gens. Mais Jésus, il sait. Et il est là ce matin pour séparer ce qui doit être séparé dans ton cœur. Es-tu prêt à le laisser agir? C'est ça la question. Alors, on voit que Jésus va faire tout de suite après des éloges. Il le fait souvent dans les 7 lettres. Tu vois, c'est intéressant. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il y a un parallèle, c'est que Jésus sait que l'église de Pergame se trouve dans un endroit horrible. Vous avez vu un peu le contexte historique de Pergame. Cette église est née dans un contexte d'idolâtrie profonde. Un contexte où être chrétien est très difficile. C'est pas comme à Smyrne, où être chrétien, tu risques la persécution immédiatement. Le fait de dire que tu es chrétien, on veut t'emprisonner, on te rejette, on te maltraite. Mais ici, c'est compliqué parce que l'esprit de Satan règne. La débauche et toutes sortes de choses mauvaises y sont présentes. On pourrait faire un parallèle entre Pergame et Sodome, où il y a toutes sortes de pratiques mauvaises qui s'y passent. Et vous savez, dans cette ville-là, c'est quelque chose de tout à fait normal. À Pergame, les choses, on va dire, il se passait souvent des orgies, par exemple. Et à cette époque-là, c'était quelque chose de tout à fait normal. Imaginez-vous, nous, on est là aujourd'hui, on se dit, mais c'est de la folie, c'est pas possible. Et pourtant, à Pergame, c'était quelque chose de normal. Offrir des sacrifices à des dieux totalement différents, des faux dieux, aller se prosterner devant des statues, devant toutes sortes de choses, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et vous savez, l'église de Pergame, elle grandit là, en plein milieu des ténèbres. J'aimerais faire un parallèle aussi avec notre beau pays de France aujourd'hui. Alors je sais ici, il y en a qui ne sont pas français, ils sont monégasques. Mais que Dieu les bénisse quand même. Mais on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les JO? Vous avez vu ce qui s'est passé à Toulouse récemment? Où ils ont fait passer l'espèce de déesse, je ne sais pas si on peut appeler ça une déesse, Lilith et tout ça, avec des cornes, des trucs démoniaques et sataniques. Il y a un retour à Pergame dans notre pays. Il y a des choses immorales qui s'y passent, qu'il n'y avait pas il y a 40 ou 50 ans. Et aujourd'hui, nous aussi, notre Église est en train de vivre peut-être ce que Pergame a vécu. Il y a une résurgence du péché comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. Il y a toutes sortes d'agressions, de choses mauvaises qui s'y passent. Et notre Église du XXIe siècle doit grandir au milieu de là où est le trône de Satan. Et pourtant, Jésus va faire des éloges à cette église de Pergame. Alors qu'ils sont nés, ils sont grandis dans une ville atroce, où l'idolâtrie et le péché règnent, Jésus va leur dire quelque chose de bon. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous.
faut savoir que Antipas, c'est quelqu'un de fidèle. C'est Jean qui l'a mis en place à Pergame. Et puis, ce Antipas, vous savez pourquoi il a été jugé et mis à mort? C'est vraiment surprenant. Antipas, il a été mis à mort parce qu'en fait, il chassait des démons. Et puis une nuit, les démons, en fait, ont été réveillés dans les temples païens, les prêtres des temples païens, pour dire, oui, ce gars-là, il est en train de nous chasser, et donc du coup, on va perdre notre emprise dans le temple, dans les temples païens, bien sûr. Imaginez-vous, Antipas va être mis devant les tribunaux. Et on va lui dire, mais tu vas arrêter de chasser les démons, tu vas arrêter toutes tes histoires, là, parce que chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors maintenant, en guise de punition, tu vas devoir faire un sacrifice à l'empereur. Imaginez-vous Antipas, il est jugé parce qu'en fait, il fait du bien aux gens. Les gens qui sont possédés, il vient et il les délivre au nom de Jésus, bien sûr. Mais il va être jugé pour ça, parce que certains vont perdre un petit peu leur business. Vous savez, comme l'histoire de Paul. Paul qui marche, il est tranquille, il y a une femme qui pendant des jours, excusez-moi, elle lui prend la tête. Elle est en train de crier derrière lui, même si elle dit des trucs qui sont vrais. Mais elle lui prend la tête. Paul se retourne, il chasse le démon. Vous savez, dans la ville, ils sont pas contents. Parce que cette femme, elle donnait de l'argent à la ville. Elle avait une espèce de don de divination. Et les gens ont vu qu'ils allaient perdre leur argent. Alors ils ont décidé de chasser Paul de la ville. Et là, c'est la même chose. Antipas, il est jugé pour les mêmes raisons que Paul a été jugé. Et ce qui se passe, c'est qu'il va refuser, bien sûr, de s'agenouiller devant les statues de l'empereur et de faire un sacrifice devant cette statue. Alors, il va être jugé de la peine capitale. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, quand tu refuses de te prosterner devant la statue de l'empereur, tu es condamné à mort. C'est là-dedans que l'église de Pergame évolue. Et puis, Jésus va quand même dire quelque chose d'extraordinaire à cette église. Parce que tu retiens mon nom. Parce que tu n'as pas renié ma foi. Même au temps où Antipas a été tué. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises modernes, on a tendance à parfois même oublier le nom de Jésus. On a tendance à parfois même évincer Jésus du centre des églises. J'ai parlé il y a quelques années maintenant à une femme catholique. Jennifer était là, elle pourra vous dire que c'est vrai. Et dans une discussion, cette femme vient, elle nous dit, mais quand même, vous pouvez pas croire à Jésus. La femme se dit catholique quand même. Nous, on était un peu surpris, quoi. Elle dit, Marie, je veux bien, mais Jésus, quand même, c'est de la folie. Ah, rappelle-toi que tu es censé être dans la religion chrétienne. Le christianisme, c'est Christ. Ta foi repose sur Christ. Il y a aujourd'hui des religions qui bannissent Christ ou qui rabaissent Christ à un rang de créature. Ils le mettent au même rang qu'une femme ou que des hommes. Ils prient ces hommes et ces femmes comme ils prieraient Jésus-Christ. Mais à Pergame, c'est pas comme ça que ça se passe. À Pergame, quand on lit le début de cette lettre, Jésus les félicite. Il leur dit, c'est bien, vous êtes fidèles parce que vous n'avez pas renié mon nom. Parce que je suis le centre dans votre cœur. Et c'est bien. Et votre foi, même quand l'épreuve est là, même quand vous êtes menacé de mort, même quand c'est dangereux pour vous, vous ne me reniez pas. Vous me restez fidèles. Et ce matin, j'aimerais que Jésus puisse s'arrêter sur ce début de lettre et terminer là pour notre Église. Est-ce que nous aussi également, nous sommes fidèles? Est-ce que nous aussi également, nous n'avons pas renié le nom de Jésus? Alors bien sûr que non. J'ai envie de dire qu'à Bois-Lève, on est parfait. À l'image du pasteur. Je me cache bien sûr. Vous savez très bien, je reste un homme, avec toutes mes erreurs, mais vous priez pour moi. Et je voudrais vous remercier pour tout l'amour que vous avez pour moi et ma famille. D'ailleurs, ça se voit, hein, je gonfle à vue d'œil. Mais je voudrais que notre Église reste une Église centrée sur Christ. Que Christ reste à tout jamais le centre de l'Église de Bois-Lève. Qu'il n'y ait pas d'homme ou de femme se levant et qui soit idolâtré,
comme on idolâtrait l'empereur à cette époque. Dans cette église, il ne doit y avoir que Jésus-Christ qui brille. On l'a chanté, dans mon cœur, un beau soleil brille, etc. Et ce soleil, c'est Jésus-Christ. Que Jésus soit toujours le ciment dans nos cœurs, qu'il soit la motivation de notre vie, le but de notre vie, que tous nos regards soient centrés sur lui, et qu'au quotidien, Jésus soit notre objectif, notre but, notre respiration, notre transpiration. Quand les gens sont autour de nous, ils doivent sentir le beau parfum de Christ en nous. Parfois, vaut mieux le parfum de Christ que certains autres parfums. Certaines personnes vont se servir de Dieu, hélas. Dans diverses religions, même parfois dans des églises de chez nous, ça peut arriver. Pour se mettre en valeur, ou alors pour tout simplement pratiquer les désirs de leur propre cœur. Ce qui est important, c'est que nous soyons toujours sur la parole de Dieu. Vous savez, Jésus, il vient et c'est par sa parole qui transforme les cœurs. Nous, on n'a pas de pouvoir. Mais la parole de Dieu, quand on la prêche dans la vérité, c'est elle qui transforme les cœurs. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse rester centré sur la parole de Dieu, qu'on ne s'en écarte pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'aller prêcher toutes sortes de choses pour faire du bien aux oreilles de certains. Ils se sont choisis une foule de docteurs, etc. Mais ici, on entendra seulement prêcher la parole de Dieu. Tout ce qui est autour, bon, bien sûr, il y a la forme dans laquelle on peut la prêcher. Mais il faut que toujours la parole de Dieu soit le fondement de notre foi. Que ça ne soit pas ce qu'on peut entendre. Des fois, j'entends des gens me dire, oui, mais dans telle église, ça marche, regarde, cette église, elle a grossi, elle est devenue énorme. Mais il n'y a pas forcément l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une église grandit que Dieu est là. Je ne sais pas si vous connaissez les églises David et Jonathan. Parce que, non, vous ne connaissez pas. C'est pas trop grave. Voilà. C'est des églises qui ont dérivé sur certaines choses. Mais ce qui est triste, c'est que ces églises grandissent énormément aujourd'hui. Elles prennent de l'ampleur. Elles deviennent énormes même. Bientôt à devenir même des méga-churches. Et Dieu n'y est pas présent, croyez-moi. Parce qu'il prêche l'opposé de ce que la Bible enseigne. Mes frères et mes sœurs, restons sur la parole de Dieu. Je sais que le message de la parole, c'est pas toujours quelque chose qui fait du bien au premier abord. Mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, nous amènera dans l'éternité. Et c'est non négociable. Mon but à moi, c'est que toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle soient sauvées. Et pour ça, j'ai besoin de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est pas Laurie, c'est pas Jean-Michel devant. Ce n'est pas Régine, ce n'est pas Fabien. Ce n'est pas Robert. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est sa parole qui nous donne accès à Christ. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que si Jésus félicite son Église, il y a un mais qui va arriver. Et un mais qui n'est pas doux, un mais qui est même violent. Mais ce que j'ai contre toi, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous connaissez Balaam ? Balaam, c'est un personnage un peu particulier, je trouve. Parce qu'à un moment, il est vu comme un devin, comme un prophète, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais on sait qu'en tout cas, Dieu lui parle. C'est surprenant. Et Balaam, en fait, pour comprendre ce qui est dit dans ce texte, ça se passe du temps du peuple d'Israël. Le roi moabite, qui s'appelle Balak, fut effrayé à l'idée que les Israélites sortirent d'Égypte. Rappelez-vous comment Dieu, par sa puissance, a fait sortir son peuple. Ils ont traversé le désert, il y a eu toutes sortes de choses, et ils ont combattu des peuples, des nations entières, et qu'ils ont vaincus avec l'aide de Dieu. Et Balak, c'est un roi qui se dit, ouh là 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 là, ce peuple d'Israël, il arrive là à côté de chez moi, mais il va faire des dégâts. Ils vont venir, ils vont prendre possession de mon pays.
Il dit, mais moi je veux pas ça. Alors on va faire appel à Balaam. Balaam, c'est quelqu'un qui est une sorte de devin, de devin, de prophète. Et puis on sait que quand il maudit, des malédictions arrivent. C'est quand même surprenant. Et quand il bénit, des bénédictions peuvent arriver également. Et ce Balaam, il est là et il va être appelé par le roi Balak. Et Balak va lui dire, écoute, il y a tout ce peuple-là qui arrive, tu vas me les maudire afin qu'on puisse les battre. Balaam, il va dire, attends, je vais demander à l'Éternel quand même. Alors moi, ça me choque quand je lis ça, je me dis, mais c'est qui ce Balaam quand même? Donc il dit, je vais demander à l'Éternel, mon Dieu. Il rajoute même ça. Donc il place devant Dieu, et Dieu lui dit, non, tu vas pas toucher à ce peuple, ça c'est mon peuple, et je vais le bénir. Qu'est-ce qui se passe? Le roi en face, Balak, il est énervé, il est en colère. Il dit, non, et dit, Balaam, vous savez, le cœur de Balaam, il est un peu tortueux quand même. Parce que la première fois, Dieu lui dit, c'est mon peuple, je vais le bénir, tu ne touches pas, tu vas le bénir. Balaam obéit, il va bénir. Alors Balak, en furie, dit, attends, je comprends pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je vais te bénir, moi aussi, je vais te donner plein de être estimé dans mon peuple. Et là, Balaam, au lieu de dire, bon, Dieu a parlé, ça sert à rien. Dieu a dit qu'il allait bénir Israël, laisse-moi tranquille. Bah, je vais demander une deuxième fois quand même à Dieu, on ne sait jamais. Peut-être qu'en 10 minutes, il a changé d'avis. Vous voyez, il commence à vouloir essayer de négocier avec Dieu pour les choses mondaines, les choses du peuple. Alors Balaam se représente devant Dieu et il lui redemande, Dieu lui dit, tu vas aller bénir mon peuple, etc. Et une troisième fois, et c'est pareil, Balak, il est furieux. Il dit, moi qui comptais te faire du bien, te donner plein de choses, il s'en va. La suite, ça se trouve dans Nombre au chapitre 22. Et vous trouvez ça, c'est de Nombre chapitre jusqu'à 31. Et la suite de cette histoire, on la voit au chapitre 31 du livre de Nombre. La Bible nous dit que le peuple d'Israël est tombé. Il est tombé dans le péché. Ils ont eu des relations avec les femmes moabites. Et des choses horribles qui se passaient. Et la Bible nous dit même que, en plus de prendre les femmes moabites et de coucher avec elles, d'avoir des relations et de faire toutes sortes de choses mauvaises dans l'immoralité sexuelle avec les femmes moabites, ils adoraient leur idole. Ils étaient rentrés dans l'idolâtrie. Vous vous rendez compte? Et dans le chapitre 31, on se dit, Balaam, en fait, ça va. Il a eu à carreau et au final, il a béni 3 fois. Et non. Ce que j'ai contre toi, c'est que certains chez toi ont la doctrine de Balaam. Ce matin, c'est une question que je voudrais qu'on puisse se poser à nous, Église de Bois-Lève. Sommes-nous dans l'idolâtrie? Acceptons-nous aussi toutes sortes d'immoralités sexuelles, comme l'église David et Jonathan? Ce matin, alors aujourd'hui, bien sûr qu'on ne va pas, vous savez, nous on voit l'idolâtrie comme quelque chose où on se met à genoux devant une statue. Mais l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie, ça peut être ton sport. Ça peut être même de la musique, ça peut être toutes sortes de choses. Ta maison, ta voiture, ton travail. Et puis vous savez, cette église de Pergame était baignée dans l'idolâtrie et dans l'impudicité sexuelle également. Ils participaient, dans l'histoire, on voit qu'ils participaient à des banquets avec les autres temples, avec les gens de la ville, les gens notoires de la ville, pour pouvoir être bien vus, pour pouvoir vivre tranquillement. Ici, dans l'idolâtrie, nous, aujourd'hui, ça serait différent. Mais aujourd'hui, on voit tellement d'églises qui essayent de côtoyer les autorités. Je dis bien, il faut être en bon terme avec les autorités. Il faut même prier pour eux. Il faut prier pour le maire de notre ville, pour le président dans notre pays. Attention, il faut les aimer. Mais il ne faut pas devenir comme eux. Il ne faut pas adopter leurs coutumes. Vous savez, dans nos églises modernes, on a commencé à faire rentrer les choses du monde dans nos églises. On s'est dit, attends, on va les attirer. Et à la base, c'est mal. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On veut... Bon, à l'époque, c'était la batterie. J'aime la batterie, attention. On ne va pas faire un retour en arrière, s'il vous plaît. Mais voilà, on vient, on met un instrument, la batterie, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais si on se met à faire du hard rock chrétien, on se met à hurler dans tous les sens et faire comme le monde exactement.
on passe à côté de ce que Dieu veut. On commence à travestir notre foi. Et c'est ce qui s'est passé pour l'église de Pergame. Et ce matin, il y a peut-être des gens dans cette église qui sont là, des frères et des sœurs, qui vivent leur vie en mettant Dieu en deuxième position, en troisième position, je ne sais pas. Peut-être que tu as des idoles dans ta vie, mais ça ne te dérange pas. Peut-être même que, et j'ai déjà vu dans des églises, peut-être même que tu es ici dans une église évangélique, mais que ça ne te dérange pas d'apporter un culte à la Vierge Marie. Je l'ai déjà vu dans des églises évangéliques, je vous le dis. Ça paraît rigolo, mais c'est une réalité. Des chrétiens qui étaient là depuis des années dans certaines de nos églises, mais qui me disaient, non, moi Marie j'aime, moi Marie, il n'y a pas de souci, je la prie, mais je ne l'adore pas. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on ramène de l'extérieur? Parfois dans nos propres cultures françaises, propre culture à nous. Alors je ne vais pas jeter un pavé dans la mare ce matin, avec une fête qui arrive bientôt. Parce que là je vais me faire la pire. Gloire à Dieu quand on peut célébrer Noël en mettant Jésus au centre. Comme tous les jours de notre vie. Comme tous les jours de notre vie. Pour moi, la fête de Noël, c'est un moyen d'évangéliser massivement les foules. Voilà. Un jour, on aura l'occasion de parler de Noël. Je viens d'arriver. Je vais laisser un peu de temps parce que là, je sens que les yeux, les bouches sont crispées un petit peu. Vous inquiétez pas, je vous aime très fort. Que faisons-nous dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que Jésus est le centre? Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous laissons toute la place à Jésus, notre Sauveur? C'est ça la véritable question. Pergame avait plusieurs dieux au final dans son cœur. Et ça se retranscrivait dans le fait qu'ils allaient pratiquer des choses obscènes, des choses malsaines, des cultes dans d'autres temples. Ils pactisaient avec les gens de la ville et ils participaient à leurs banquets où il y avait des viandes sacrifiées pour les idoles, pour les autres faux dieux. Alors le problème, c'est pas manger de la viande. Sinon, je serais bien mal, je vous assure. Je suis un carnivore. Mais la réalité, c'est que ces viandes-là étaient destinées à des faux dieux. Et les chrétiens de Pergame, certains chrétiens de Pergame, allaient allaient manger, allaient même faire les rituels dans ce genre de culte pour d'autres dieux. Et c'est ça qui leur est reproché. Et qui se livraient, du coup, suite à ces banquets, à des orgies, à toutes sortes de choses malsaines. Et Jésus est là pour les remettre à leur place gentiment. Vous savez, les Nicolaïtes étaient connus, donc Balaam, Nicolaïte, c'est ceux qui ont pris la suite. On va dire que c'est les Nicolaïtes, c'est les Balaam des temps modernes à l'époque. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Balaam, du temps de Balaam, allez, quelques centaines ou milliers d'années après, les Nicolaïtes débarquent. Les Nicolaïtes, ils prêchaient quelque chose de surprenant, qu'on retrouve de plus en plus au XXIe siècle. L'ultra-grâce. Vous connaissez l'ultra-grâce? Qui connaît l'ultra-grâce? Peu importe le péché dans lequel tu es. Peu importe si tu pries tout ce qui est autour. Tant que tu pries Jésus, Dieu est amour. Il t'en tiendra pas rigueur. Et dans combien d'églises, mes frères et mes sœurs, j'ai entendu ce discours? Mais Dieu n'en tiendra pas rigueur, parce que Dieu est amour. Mais Dieu te dit de te repentir aussi, mon frère, ma sœur. Quand tu pèches, repens-toi. On va y venir après à la repentance. J'ai dit que j'allais être rapide. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'entends les ventres qui gargouillent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, on prêche un Jésus laxiste, un Jésus tolérant, un Jésus qui va sauver tout le monde. Mais peu importe ce que tu fais, même si tu ne te repens pas, tant que tu viens à l'église, tu seras sauvé parce que Jésus t'aime. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et vous savez, je ne vous prêcherai jamais ça. Je ne serai jamais là pour mettre plein de miel et de douceur à vos oreilles. Déjà, vous savez, je suis breton. Le breton, il rigole pas, de nature. Même si je rigole pas mal, moi, mais je ne vais pas m'amuser à risquer mon éternité,
à me travestir ou à travestir la parole de Dieu pour faire plaisir aux gens. Vous savez, c'est la vérité qui vous affranchira. C'est pas de belles paroles douces, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui vient et qui va créer en vous la repentance, l'envie de se repentir, l'envie de comprendre qui est ce Jésus-Christ et ce qu'il désire ardemment. C'est pas ce que les gens veulent prêcher qui compte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prêcher la parole de Dieu dans toute sa vérité. Paul dira dans Romains au chapitre 6 et au verset 15, « Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Amen. Les enseignements sont tirés dans la parole de Dieu. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Jésus. C'est pour ça que je vous prêcherai la parole de Dieu. Jésus, dans ce texte-là, va les reprendre et il va leur dire « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Vous savez, il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce texte. Jésus, il dit « toi, tu ». Il commence par féliciter. C'est bien, tu n'as pas renié mon nom. Tu es resté fidèle. Tu as tenu jusqu'au bout, même quand tu. Et Jésus, il va féliciter quelqu'un là. Et après, il va lui dire, mais ce que j'ai contre toi, donc il parle bien à la même personne. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé. Vous savez, on pourrait dire, on va juste dire aux gens qui ont eu cette doctrine de nicolaïte de se repentir. Mais dans ce texte, Jésus dit, repens-toi. C'est toute l'Église qui soit à se repentir quand elle a laissé des choses arriver au sein de son assemblée. Ce n'est pas seulement ceux qui pêchent. C'est l'ensemble de l'Église. Alors je ne vous dis pas ce matin, on doit tous se repentir. Parce que nous, en tout cas, je l'espère, on ne laisse aucune fausse doctrine. On ne laisse pas de choses mauvaises agir et se répandre au sein de notre Église. Mais en tout cas, dans l'église de Pergame, Jésus va dire à toute l'église de se repentir. À ceux, bien sûr, qui commettent le péché. Ça va, c'est logique. Repens-toi. Si tu vois que tu as des fausses doctrines dans ta vie, si tu vois que tu as des idoles, des choses qui sont passées avant Dieu dans ta vie, bien sûr, repens-toi. Mais si toi, tu es à côté de ton frère et de ta sœur, et que tu l'as laissé agir comme ça, pourtant tu sais qu'il vit dans le péché. Moi, j'ai connu des gens dans des églises qui étaient en concubinage, qui vivaient depuis 20, 30 ans. Je parle de chrétiens, je ne parle pas de quelqu'un qui s'est converti entre-temps et qui avait quelqu'un d'inconverti, qui a des enfants et qui n'a pas le choix, qui subit ça. Je parle de 2 personnes qui se disent chrétiennes, qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariées, ils ne veulent pas se marier. Et ils trouvent toutes sortes de prétextes et d'excuses pour ne pas se marier. Et toi, tu es à côté, tu sais, mais tu ne dis rien. Des personnes qui font des choses qui sont mauvaises. Et toi, tu es là, et tu ne dis rien, tu laisses faire. Tu te dis, bon, c'est Dieu qui lui parlera. Mais Dieu veut que tu parles à ton frère et ta sœur, non pas en jugeant. Attention, c'est important aussi. Vous savez, le temps du jugement n'est pas encore arrivé. On est sous le temps de la grâce. Et je prêche la grâce. Je prêche l'amour. Attention. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les gens. J'ai beaucoup d'amour. J'ai pas de souci avec ça. Mais on est dans un temps aussi où on doit dire aux gens, repens-toi mon frère. Repens-toi ma sœur. Parce que si tu aimes vraiment ton frère, si tu aimes vraiment ta sœur, tu veux qu'il soit sauvé. Tu ne peux pas le laisser dans un péché. Et en lui disant la vérité, avec de l'amour. Je rajoute toujours, avec de l'amour. Parce qu'il y a des gens, ils sont forts pour te
C'est pour te casser en deux. Ils viennent, ah, toi t'es... Et tu repars, t'es brisé, tu viens plus à l'église tellement t'as été fracassé. C'est pas ce que Dieu demande. Paul dira, dans sa lettre à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. » Ah, reprend, hein. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il a dit la même chose à Tite, à tous ses stagiaires. Paul avait des stagiaires, je ne sais pas si on pouvait les appeler des stagiaires, en tout cas des gens qui rentraient dans le ministère, des jeunes comme Tite, Timothée, etc. Et il leur disait, prêche la vérité, reprends, censure, exhorte. Fais-le avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Et instruis par la même occasion, pour que les gens ils évitent de retomber dans les travers. Parce que si tu viens vers quelqu'un, tu dis, toi, tu fais ça, tu es dans le péché, et tu t'en vas, tu laisses la personne derrière, elle va dire, mais comment ça, je suis dans le péché? Ça se trouve, la personne, elle ne sait même pas. Elle a besoin d'être instruite. Et comment? Par la parole de Dieu. Quand tu reprends un frère ou une sœur, mets-y d'abord de l'amour. Assure-toi qu'il est vraiment dans le péché aussi. Hein. Pas en fonction de ce que toi tu penses, mais en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y en a qui ont vu le péché partout et c'était pas vrai. Des fois les gens arrivent, ah toi, t'as mis du rouge à lèvres, t'es dans le péché. Et là bon, toi t'as fait ci, non, calme-toi. Prends d'abord la parole de Dieu, étudie-la toi. Et ensuite quand tu vas aller reprendre quelqu'un, assure-toi déjà que cette personne vit vraiment dans le péché. Assure-toi que ce que tu vas lui dire, tu le fais avec beaucoup d'amour et avec bienveillance, pour son bien à la personne. Pas juste pour te venger, pas juste pour voir l'autre rabaisser ou te rehausser toi, mais par amour pour toi, pour la personne et par amour pour Dieu. Vous savez, un jour il y a une petite fille qui dit à sa mère, « Je sais pourquoi les fleurs elles poussent. C'est parce qu'elles veulent sortir de la terre. » C'est mignon, une petite fille qui sort un truc, son raisonnement. Mais c'est tellement vrai pour nous aussi. Voulez-vous sortir de la boue? C'est la question que j'aimerais vous poser ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui sont dans l'idolâtrie. Et je précise, ce n'est pas forcément se prosterner devant une statue. C'est tout ce qui vient prendre la place de Dieu est un idole pour toi. Et tu ne peux pas coexister. Hein, Jésus ne cohabite pas avec les idoles, avec les faux dieux, avec ton travail qui prend trop de place, qui passe devant Dieu, avec ta famille. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Dieu veut la première place dans ton cœur. Mais ne t'inquiète pas, quand il aura la première place dans ton cœur, il te donnera encore plus d'amour pour les gens qui t'entourent que tu n'en as aujourd'hui. Il faut comprendre que quand tu es rempli de Dieu, c'est-à-dire que tu es rempli de son amour. Et plus Dieu est à la première place dans ta vie, plus tu déverses de son amour qui coule, qui vient dans ton cœur autour de toi, sur les autres. Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu veut la première place dans ta vie. Dieu veut être en premier dans ta vie. Qu'est-ce qui fait pousser? Qu'est-ce qui nous fait sortir de la boue? C'est la repentance. Quand tu te repens, Jésus te sort de la boue. Il te tend sa main, tu l'attrapes, il te retire de la boue du péché. Et à partir de là, comme une plante, le soleil, on l'a chanté, oh quel beau soleil, le soleil va te faire pousser. Toutes les plantes, comme le tournesol, suivent le soleil d'est en ouest. Nous devons également suivre le Fils Jésus-Christ, en nous éloignant de la terre et en ayant les yeux fixés vers lui, vers le ciel. Je voudrais juste finir. Il me reste 2-3 minutes. 2-3 minutes, ça va? Ouais. Ouais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est comme ça que Jésus finit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Et je vous disais, cette promesse, elle est pour nous. Elle est pour ceux qui marchent d'une
d'une façon digne de l'évangile, digne de Jésus-Christ. C'est des promesses. Le livre de l'Apocalypse, c'est des promesses pour nous les chrétiens, pour nous qui mettons en pratique la parole de Dieu. La manne cachée, la nourriture de Dieu. On pourrait dire le banquet messianique, les noces de l'agneau. C'est un des moments qu'on attend énormément. C'est une promesse, la manne cachée qui vient du ciel que Dieu lui-même nous donnera. Ensuite, un caillou blanc, un nom nouveau. C'est bizarre cette histoire de caillou. J'ai commencé à me pencher un petit peu sur ces cailloux. Parce que vous savez, un caillou, tu te dis c'est quoi un caillou? Enfin, tu comprends pas trop. Enfin, nous, en tout cas, en France, un caillou, c'est un caillou. Mais à cette époque, il faut savoir que, par exemple, à Rome, pour rendre un jugement, pour savoir si tu étais coupable ou pas, eh ben, c'était une histoire de cailloux. Il y avait un caillou blanc ou un caillou noir. Quand tu ressortais avec le caillou noir, là, devant les gardes, là, devant de la salle du tribunal, ils t'attrapaient, ils te jetaient au cachot. Si tu sortais avec le caillou blanc, tu avais été justifié, innocenté. Et tu pouvais ressortir du tribunal libre. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Jésus veut que nous puissions avoir ce caillou blanc. Ce caillou blanc était aussi le signe d'une victoire. Vous savez, dans les grandes batailles à la fin, on offrait un caillou blanc spécial dans certaines cultures pour dire vous avez vaincu. Voilà, c'était un gage d'honneur. Prends ce caillou blanc. On le donnait souvent au général, à celui qui avait livré le combat. Prends ce caillou. Toi, tu as été fidèle. Tu as amené le peuple à la victoire. À chaque fois, ce caillou blanc est signe de libération et de victoire. Et quand Jésus reviendra, c'est ce qu'il veut. Il veut donner ce caillou blanc à chacun d'entre nous. Tu as été jusqu'au bout parce que tu as vaincu. Je te donne ce caillou blanc. Tu as été justifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Et jusqu'au bout, tu as résisté. Jusqu'au bout, tu as été fidèle. Prends ce caillou blanc. C'est ce que Jésus veut vous dire ce matin. C'est ce que Jésus veut dire à chacun d'entre vous. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous soyez justifiés. Mais le seul moyen, c'est d'être recouvert de son sang précieux. Le seul moyen d'être justifié, c'est de repentir quand on pêche. Et c'est ce que Jésus désire pour chacun d'entre nous. Un jour, Jésus reviendra. Et c'est une certitude. Jésus va revenir. Alors il y en a qui disent, peu importe, avant, après, Jésus va revenir dans tous les cas. Mais toi, est-ce que tu seras prêt? J'aimerais qu'on puisse baisser la tête simplement ce matin. Et j'aimerais poser une question à notre Église. J'aimerais poser une question à chacun d'entre vous. Si Jésus revient ce matin, à la sortie du culte, il est là, il est derrière la porte et il t'attend. Est-ce qu'il va te donner un caillou noir? Ou est-ce que tu auras ce caillou blanc avec un nom nouveau écrit dessus? C'est la question que je vous pose ce matin. Et maintenant, tu sais où tu en es dans ta vie. Tu sais où tu en es avec Dieu. Est-ce que Dieu prend toute la place dans ton cœur? Est-ce que Jésus est le centre de tes pensées et de ta vie? Tu sais, au final, tu le sais, ce matin tu es devant Dieu. Tu sais, tu peux nous cacher à nous, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais tu ne peux pas cacher à Jésus. Il est celui qui sonde les cœurs. Il connaît les sentiments et les pensées qui sont enfouis au fond de ton cœur. Alors ce matin, tu es devant ton Dieu. Et j'aimerais te poser cette question. Si tu sens qu'en sortant de cette salle, tu n'as pas encore le caillou blanc, Jésus ne va pas te donner le caillou blanc parce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent encore de laisser toute la place à Jésus. Qu'il soit le premier. S'il y a des choses qui sont comme des idoles, ton sport, ton travail, tes jeux, ton téléphone, les réseaux sociaux, peu importe ce que ça peut être, alors tout simplement ce matin, lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu pour les mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez baisser vos mains. Vous pouvez baisser vos mains, Dieu les voit. Dieu a vu vos mains qui se levaient ce matin.
On va prier. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse élever nos voix. Toi qui as levé ta main, dans ton cœur simplement, tu dis au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tu n'avais pas la première place dans mon cœur. Et Dieu te pardonnera. Et pour les autres, on va prier. On va prier ensemble que Dieu donne la force à ces gens-là d'aller jusqu'au bout du choix qu'ils ont pris ce matin. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te prie pour les personnes qui ont levé leurs mains. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, que certains ont des difficultés à te mettre en premier dans leur vie. Donne-leur la force, Seigneur mon Dieu, d'aller jusqu'au bout du choix qu'ils ont pris ce matin. Car, Seigneur, quand tu es le premier d'une vie, alors, Seigneur, notre vie est remplie de joie et de bonheur, malgré les épreuves, malgré parfois les difficultés douloureuses de cette vie. Nous sommes quand même comblés de bonheur, parce que notre joie ne dépend pas des choses terrestres. Seigneur mon Dieu, viens poser ta main sur ces personnes. Fortifie-les. Qu'ils apprennent, Seigneur mon Dieu, à avoir une relation personnelle avec toi. Car ton Esprit Saint leur révélera, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils doivent ôter de leur vie. Mais donne-leur la force, Seigneur mon Dieu, de rejeter les choses de ce monde. Afin, Seigneur, d'avoir une église centrée sur toi. Que notre église soit connue pour être une église centrée sur toi. Une église qui ne va ni à droite ni à gauche chercher des choses de l'extérieur. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous compromettre notre foi. Mais quand tu reviens, nous voulons que tu nous dises bon et fidèle serviteur. Oh Seigneur, nous voulons être semblables à toi, alors remplis-nous de toi au quotidien. Nous te prions pour que la puissance de ton esprit vienne façonner nos cœurs à ton image. Amen. Alléluia.